justement, parmi les nouveaux chasseurs, il y a aussi des stars. Moi, je suis sûr que tu n'as pas été complètement insensible au fait que David Beckham se rend une fois par an au moins dans une chasse en Angleterre. Donc toi, tu as été creuser et voir pourquoi certaines stars, entre autres aux États-Unis... Très belle transition. Voilà, aux États-Unis, n'hésitent pas à être... Kevin Costner. Voilà, non, mais il y en a plein. Exactement, il y en a Et en France, beaucoup. on a l'impression qu'ils se planquent un peu, non? Alors oui, plus ou moins, on peut comprendre pourquoi. Alors en effet, tu m'as un peu sapé mon entrée, mais je savais que David Beckham, ça te plairait. Je voulais vous faire un suspense en vous listant quelques célébrités comme Eva Longoria, la famille royale d'Angleterre, l'acteur Chris Pratt ou encore Zlatan Ibrahimovic. Qu'est-ce que toutes ces célébrités ont en commun? La chasse. Famille royale de Belgique. Aussi, je ne vais pas lister tout le monde, mais c'est surtout qu'ils l'assument sur les réseaux sociaux. On peut trouver des photos de toutes ces personnalités-là en train de chasser ou avec leur gibier ou à la ferme sur Internet, et ça, c'est bien. Alors, petit détail, par exemple, Eva Longoria, elle a grandi au Texas. Son père chasse beaucoup, et dans une interview avec Oprah Winfrey aux États-Unis, elle a assumé savoir plumer et vider des oiseaux depuis toute petite. Voilà, ça fait partie de la vie rurale. Évidemment, nous, on sait ce que c'est, mais quand on est une star multimillionnaire et qu'on est partout et très connu, ça peut être difficile à assumer. Alors, Zlatan Ibrahimovic aussi, lui, il assume un petit peu son image provocante et il a carrément acheté un domaine de 10 000 hectares pour chasser en Suède. Ah, c'est bien, 10 000 hectares. Oui, c'est pas mal, il y a déjà de quoi faire. et voilà, donc il assume, on le voit en photo, chasser très régulièrement. Alors, pourquoi toutes ces stars, principalement américaines, assument complètement de chasser? On parle pendant des interviews à grande audience, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas trop le cas en France. Alors, pas trop le cas, mais pas tout à fait. Certains assument. J'ai trouvé Pascal Olmeta, qui est un ancien joueur de l'OM, de ta génération, qui publie des photos de safari. Qui publie des photos de safari. Donc il assume complètement. Il l'a fait sur les réseaux sociaux. Il s'est fait bien sûr épingler par la Fondation Brigitte Bardot, qui a fait une lettre ouverte, etc., etc. Mais également Luc Alphand, célèbre quand même ancien champion du monde de ski, commentateur, donc un visage public très connu aussi, qui publie régulièrement. Depuis le pauvre, parce que. Ça a quand même fait un peu un tollé. Hein. Il a publié des photos de chasse en Russie, dont une photo avec un ours brun prélevé. Là, évidemment, toutes les associations animalistes, etc., étaient vent debout contre lui. Je vous laisse deviner la suite et la tonalité sur les réseaux sociaux. Mais alors, ce qui est intéressant avec Luc Alphand, c'est qu'il s'est ensuite expliqué dans une interview pour VSD. Il disait que la chasse sont ses racines de montagnard. Son père était guide alpin, donc ça faisait partie de la vie à la campagne, particulièrement à la montagne pour lui. Il dit qu'il la pratique avec éthique, il se défend, il mange son gibier. Donc il prêche des convaincus évidemment pour nous, mais c'était intéressant qu'il le dise dans un grand média. Et il déplore, je cite, un énorme fossé qui se creuse entre les gens de la campagne et une France urbanisée à 80% qui se détourne de ses racines. Voilà ce que dit Luc Alphand. Donc peut-être pour répondre à ma question, pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup d'Américains qui assument et les médias au final s'en désintéressent ou le traitent avec plus de neutralité aux États-Unis? Peut-être que l'état d'esprit ou la culture américaine est plus libertaire, plus tolérante. Je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans un comparatif des deux pays. En revanche, je pense qu'il y aurait peut-être plus de célébrités ou de personnes médiatisées françaises qui l'assumeraient si évidemment l'espace médiatique français était un petit peu plus tolérant, si l'ouverture d'esprit était un petit peu plus présente et si on arrêtait de se faire lyncher quand on met une photo avec un chevreuil qu'on va ensuite manger et cuisiner. Alors Thomas, qui était armurier à 2 pas de l'Élysée, il a dû en voir. Alors on ne va pas les outer, on ne va pas les outer. Alors je peux vous dire qu'on en connaît un paquet qui chassent parmi des grands sportifs, des entrepreneurs. Mais on ne donne jamais de nom. Voilà. Enfin, on doit rester discret. Des acteurs, des célébrités. C'est votre secret professionnel, mais eux, ils pourraient choisir de l'afficher. Mais justement, toi, on peut le dire, tu en connais plein. Oui. Tu en as parlé avec eux déjà? Pourquoi? C'est un vrai sujet parce que évidemment, oui, c'est mal vu de chasser, c'est pas bien de tuer, on en revient toujours au même principe. Donc ces gens-là, parfois, veulent rester discrets pour des questions d'intégrité. Mais ils adorent ça. On en connaît qui sont passionnés et très connus. Oui. Mais moi, à titre personnel, je ne donne jamais de nom et je ne le ferai pas parce que je sais que je risque d'avoir des problèmes aussi. Tu peux, tu sais, on est entre nous. Mais il y a pas mal de célébrités. Il y a pas mal de célébrités qui chassent, oui. Il y en a beaucoup. Tout à fait vrai. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il y a encore 30 ou 40 ans,
ces patrons pouvaient faire du mécénat en faveur de la chasse. Je pense aux honneurs Laurent Perrier, Groupama. Maintenant, vous pouvez chercher dans le fin fond des documents publiés, vous ne trouverez jamais le mot chasse. Avant, vous on avez pouvait même faire des marques qui jouent un jeu un peu curieux. Je ne citerai pas le nom d'un fabricant de bottes, mais nous y pensons tous. Et nous trouvons certainement ce comportement schizophrène extrêmement désagréable.